Bonjour Anne Le Hénauf. C'est pas facile à prononcer. Exactement. Merci d'être avec nous ce matin. Après la vente de poupées à caractère pédopornographique, le gouvernement a demandé la suspension du site chinois Shein pendant 3 mois et son retour sous condition. L'audience au tribunal judiciaire de Paris se déroule à 11h. Est-ce que vous espérez être suivi et est-ce que vous espérez obtenir cette décision? Alors, j'ai confiance en la justice française. Je ne commenterai pas, puisqu'on n'a pas encore la décision. Et puis, ce sont les audiences aujourd'hui. Le jugement arrivera un petit peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que la position de la France, par contre, et du gouvernement, est extrêmement ferme sur les plateformes du type de Chine qui ne respectent pas le droit français et le droit européen en matière de protection des usagers, et notamment les mineurs. Donc, quelle que soit la décision, ce que je peux vous dire, c'est que nous continuerons pas à pas, opération illégale par opération illégale, et je ne souhaite pas que ça arrive évidemment, à agir, saisir la justice ou l'Arcom pour fermer les sites et surtout supprimer les contenus et les produits illégaux. Même en cas de suspension, imaginons que vous l'obteniez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contournement, notamment via des VPN? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et peut-être interdire aussi, notamment cette plateforme? Alors, interdire la plateforme, on est prêt à le faire. Hein, si le Premier ministre a été clair, s'il y a réitération, s'ils ne respectent pas les sommations qu'ils ont reçues, et on a quand même gagné ce pas, cette victoire contre eux, on ira jusqu'à la fermeture. Après, contourner, c'est un autre sujet. C'est un sujet très technique qui doit être abordé avec des techniciens, avec les parlementaires sur le VPN. Il va falloir de toute façon qu'on muscle notre arsenal législatif et réglementaire. Ça, c'est sûr. Il y a des trous dans la raquette. On les a bien identifiés et je travaille là-dessus avec mes équipes. Est-ce que vous savez également où en est l'enquête concernant Chine? Est-ce que vous avez notamment identifié les acheteurs de ces poupées? Alors, il y a une enquête en cours. Les services de police, puisque là, on est sur du pénal, que ce soit les vendeurs tiers, c'est-à-dire ceux qui ont vendu ces poupées, et aussi les acheteurs. Une enquête de police qui sont extrêmement performants, efficaces, rapides. Et on peut atteindre jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 €. Donc, évidemment, moi, je m'adresse aussi à ce public qui achète ces produits illégaux en disant il n'y a pas d'impunité. Si vous les achetez, il va falloir payer les conséquences. Mais là, à ce stade, il y a des acheteurs qui ont été identifiés. Exactement. Il y en a combien? Je ne peux pas vous dire. Il y en a quelques-uns, en tout cas, d'après les informations que j'ai. Mais l'enquête, elle continue et nous irons jusqu'au bout pour identifier tous les acheteurs de ces poupées pédopornographiques. Le patron du BHV, site sur lequel la boutique Chine s'est implantée, va être devant les députés aujourd'hui. C'est un problème pour vous que le BHV, qui est un magasin emblématique parisien, accueille un magasin comme Chine? Je trouve ça très regrettable qu'une belle enseigne française de ce type à Paris accueille Chine, surtout dans ce contexte. Et je pense que c'était malvenu. Maintenant, on est dans un pays libre, le commerce est libre, il prend ses responsabilités, c'est tout. Vous êtes donc ministre chargé du numérique, mais également de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans nos vies et dans la vie des entreprises. Comment vous pouvez accompagner les entreprises françaises dans leur évolution avec ce nouvel outil? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, nous avons accueilli le sommet de l'IA en février, ça a été un grand succès mondial. Il faut absolument, maintenant, ma priorité, moi, c'est que nous diffusions l'IA partout et pour tous, dans tous les territoires. Parce que l'IA, l'intelligence artificielle, parfois perçue comme quelque chose d'angoissant, parce que méconnue, eh bien, il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux gens que c'est une plus-value, notamment pour les TPE, donc les petites entreprises, les commerces. C'est une source de gain d'efficacité et puis d'allègement des tâches, finalement, qui sont rébarbatives pour les humains. Donc, et comment pour vous cela, faites pour les aider? Alors, comment on va faire pour les aider? Écoutez, cet après-midi, je vous annonce, ce matin, je vais accueillir 500 ambassadeurs de l'IA que nous avons sélectionnés, basés sur le volontariat. Ils sont bénévoles et ces 500 ambassadeurs de l'IA vont diffuser partout dans nos territoires, quelle que soit la région, quel que soit le département, y compris dans les territoires d'outre-mer, l'intelligence artificielle avec les usages qui vont avec. Beaucoup d'infrastructures, notamment les data centers, restent quand même dominés par les géants américains, chinois et américains. Comment est-ce qu'on peut limiter aussi notre dépendance? Alors, c'est une de mes priorités. Et d'ailleurs, mon cabinet et le chapeau commun
commun de toute mon équipe, c'est la souveraineté numérique. Et dans la souveraineté numérique, il y a effectivement une vraie ambition pour notamment les data centers qui soient souverains. Il y a des aspects sur lesquels on ne pourra pas être souverain pour l'instant, je pense aux puces, mais on y travaille. Par contre, on a une ambition également de créer une filière qui soit indépendante. Les Chinois, les Américains préfèrent les produits chinois et américains, eh bien nous, on doit être en capacité de proposer une alternative et de dire aux Européens, eh bien, quand vous avez des données, vous voulez les sauvegarder, sauvegardez-les dans des clouds et dans des data centers européens et français. Il faut donc faire pousser l'idée d'une préférence européenne et c'est ce sur quoi je me bats chaque jour depuis que je suis ministre. Un mot aussi de la plateforme de streaming Kik qui est visée par une plainte de l'association Respect Zone pour la diffusion de contenus violents et pornographiques. Cette plateforme, on le sait, elle a déjà fait l'objet d'une enquête depuis la mort du streamer français Jean Pormanov. Comment est-ce que vous justifiez qu'elle soit encore aussi peu encadrée et surtout aussi peu modérée? Alors, il y a un travail, quand je vous dis qu'il y a parfois des trous dans la raquette, c'est vrai que finalement le numérique, tout ce qui est dématérialisé, évolue tellement vite que souvent l'arsenal législatif, réglementaire, il est un peu à la traîne. Donc là, mon ambition, c'est vraiment de mettre à plat tous les défaillances ou les trous qui pourraient exister dans cette raquette. Et moi, je vois deux priorités. C'est un, de réguler les plateformes. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne laissera rien passer. Impunité zéro. Parce que, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une forme de responsabilité de l'État qui, justement, n'a pas assez durci et assez vite la réglementation de ces plateformes live en direct? On a des réglementations, et notamment, elles sont européennes. On a le DSA, le Digital Services Act. Le Digital Services Act, qui est un règlement européen que tous les États membres ont voulu, il doit maintenant passer à l'action aussi de la sanction quand il y a des choses illégales qui sont constatées. Pour qui, concrètement, quelle a été la sanction? Alors, pour l'instant, il y a une enquête, par contre, de police sur ce qui s'est passé. Ça, c'est le deuxième point. Donc, être absolument strict avec les plateformes. Et je vois un deuxième sujet sur lequel je vais travailler rapidement, et j'ai commencé, c'est finalement d'être exigeant également sur les créateurs de contenu, ceux qui déposent des choses sur ces plateformes. Il faut qu'on les régule également. Là, on a un parlementaire et un ancien parlementaire, donc M. Vogetta et M. Delaporte, qui vont me présenter début décembre les conclusions de leur rapport, et je souhaite vraiment travailler avec eux sur une évolution législative sur les créateurs de contenu. Là, je pense qu'on a des choses à faire. Emmanuel Macron est très présent sur le harcèlement en ligne ces derniers temps. C'est vrai que c'est la loi de la jungle, c'est la loi des règlements de compte, c'est d'une violence inouïe. Comment est-ce que vous pouvez instaurer des règles et que risquent aussi les cyberharceleurs ? Alors déjà, quand ils sont identifiés, ils le risquent. Il y a des sanctions possibles. Encore faut-il les détecter. Donc déjà, il faut peut-être supprimer cette anonymisation systématique sur les réseaux sociaux. Mais nous, ça passerait par quoi? Une obligation de me fournir sa pièce d'identité avant d'être sur les réseaux sociaux? C'est une des pistes, en tout cas de s'identifier. Ça, c'est une des pistes. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut se faire au niveau européen. On y travaille avec mes homologues, on en parle. Mais c'est surtout un projet pour protéger les mineurs, non seulement pour éviter leur enfermement dans des algorithmes et des choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais aussi parce qu'il en va de leur santé mentale, c'est de créer une majorité numérique. Des parlementaires travaillent sur le sujet. C'est un sujet, la majorité numérique, que le président de la République porte avec force, et je l'y accompagnerai. On sera en capacité et il décidera, d'ici la fin de l'année, début 2026, de proposer une évolution législative. Un tout dernier mot sur les réseaux sociaux, c'est aussi la clé parfois pour les ingérences étrangères, notamment russes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un gros risque qui plane? Il y a des municipales dans 3 mois, 4 mois, il y a des présidentielles dans 17 mois. Est-ce que c'est un objet de préoccupation? Exactement, c'est pas de la science-fiction, madame. C'est pas de la science-fiction, les ingérences étrangères. Je pense qu'elles existent déjà aujourd'hui, et les municipales vont être un levier pour nous rendre compte, que la population se rende compte, et notamment les candidats aux municipales, les collectivités territoriales seront la cible de désinformation, de malveillance. Il faut en avoir conscience, il faut être en capacité, 1, de les repérer, et 2, de lutter pour rectifier et rétablir aussi les choses et sanctionner si c'est nécessaire. Merci beaucoup Anne Le Hennan. Je vous en prie, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.